Alors, chers frères et sœurs, bonjour. Je voudrais reprendre un peu mes habitudes pour l'explication des textes du dimanche. Alors, nous allons ici ensemble méditer sur les textes de demain, dimanche 15 mars 2020, donc le troisième dimanche du temps de carême. Mais avant tout, comme nous sommes dans une ambiance d'adoration, nous devrions vivre ce temps en commençant d'abord par ces chants d'adoration. Par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, envoie ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Cela signifie que sans esprit, sans l'Esprit Saint que Dieu nous donne, nous ne pouvons rien faire. Alors, nous disions que demain, c'est le dimanche 3e du temps de carême année A. Et l'évangile qui nous est proclamé est celui de la Samaritaine, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Jésus qui rencontre la femme samaritaine près du puits, le puits qu'on appelait le puits de Jacob. Alors, une chose à noter est que les puits sont importants dans la Bible. Ils ont une forme symbolique dans la Bible. Mais ils sont aussi importants dans la vie de l'homme. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans eau. Et lorsqu'on parle de puits, on voit directement l'eau. Nous avons besoin d'eau, l'homme a besoin d'eau pour vivre. Et donc, si nous avons besoin d'eau, si l'homme a besoin d'eau, par ricochet, il a besoin de puits. Les puits ici symbolisent tout ce qui peut contenir de l'eau. Alors c'est pour cela que l'eau, la soif, sont une forme de métaphore profonde de la condition humaine. L'eau et la soif symbolisent la condition humaine, surtout les désirs et les envies de l'homme. Parce que l'homme a toujours
besoin de boire. L'homme vit de désir et d'espérance. Nous tous, nous vivons de désir et d'espérance. Nous tous, nous avons faim et soif de vie. Nous avons faim et soif du futur. Nous avons faim et soif d'un bien que peut réaliser notre vie. Donc nous avons besoin d'être bien heureux dans notre vie. Et pour revenir à cet évangile, nous voyons Jésus qui révèle à cette femme samaritaine qu'il est l'unique qui peut procurer de l'eau qui étanche la soif de façon éternelle. Et cette eau, c'est Dieu qui l'offre. Et il invite cette femme à avoir soif de ce don de Dieu qui le représente lui-même. Lui, Jésus, est le don de Dieu. Alors, avant d'aller loin, cette femme samaritaine symbolise l'humanité entière. Chaque homme qui est toujours à la recherche d'un bien, ce bien qui est l'eau. Cette femme samaritaine, avec ses défauts, avec ses péchés, avec ses dérapages, symbolise l'humanité pécheresse. L'humanité qui vit dans le péché symbolise l'homme pécheur. Le Christ révèle que lui seul est capable de combler ce qui manque à cette femme, c'est-à-dire ce qui manque à chaque homme, ce qui manque à l'humanité. C'est lui, le Christ, qui donne l'eau. Et l'eau qu'il donne, comme dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, c'est-à-dire la deuxième lecture, est l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu que l'Esprit déverse dans nos cœurs. Cet amour de Dieu que l'Esprit déverse dans les cœurs de tous les humains. C'est pour dire que l'eau a une place très importante dans la vie de l'homme. Pour le savoir, il faut seulement repartir dans le livre de l'Exode, c'est-à-dire la première lecture est plus précise que nous allons lire, où à cause de l'eau, le peuple d'Israël a douté de la présence et de la puissance de Dieu. À cause de l'eau, le manque d'eau, ce peuple a méconnu, a remis en cause la puissance de Dieu et sa présence en son milieu à cause de l'eau. Cela signifie que lorsque Dieu n'est plus dans notre milieu, lorsque nous ne sentons plus Dieu présent en nous, alors à ce moment-là, nous commençons à chercher ailleurs. Et cette présence de Dieu en nous peut être défalquée à cause d'un manque. Quelque chose qu'on a demandé et qu'on n'a pas vite eu, qu'on n'a pas rapidement eu, cela peut nous transposer dans ce doute vis-à-vis de Dieu. Et bon nombre de personnes lâchent Dieu pour choisir d'autres choses à cause de la recherche des choses matérielles sans patience. Alors c'est pour vous rassurer que dans le don de Dieu qui est esprit, parce que le don que Dieu donne au monde et qui donne à l'homme, c'est son esprit. Et dans ce don qui est l'esprit, nous découvrons beaucoup de surprises.
C'est ce esprit qui étanche notre soif, parce que Dieu est en nous. Et nous devenions son temple, nous devenons sa demeure. Nous devenons donc des adorateurs en esprit et en vérité, comme Jésus le dit dans cet évangile. L'heure vient où c'est en esprit et en vérité que les vrais adorateurs adoreront Dieu. Jean chapitre 4, versets 5 à 42. Si on est des vrais adorateurs, eh bien, on sera guidé par l'Esprit Saint et l'Esprit va nous donner la patience. Donc il faut regarder, il faut étudier. Si dans ma vie, je commence à douter de Dieu, ça signifie que l'Esprit, on l'a déjà chassé en nous. Alors, nous allons demander à Dieu la force de pouvoir vivre ce moment avec joie. Nous allons demander cela à Dieu. Que Dieu nous comble de sa bénédiction, qu'il nous comble de sa puissance, qu'il nous rassure en tout et pour tout. Dieu éternel de pour sa miséricorde, nous invoquons ton nom puissant. Viens au secours de notre faiblesse. Assiste-nous, Seigneur, dans notre manque de foi. Donne force et courage pour que tout ce que nous voulons dans notre vie se réalise en tout et pour tout. Étends ta main puissante sur toutes les familles du monde entier, sur toutes les personnes, afin qu'en écoutant cet enseignement, qu'ils soient eux-mêmes aussi des véritables, elles-mêmes aussi des véritables adorateurs pour l'Esprit Saint, par la bénédiction de Dieu. Amen.